Bonjour et bienvenue au Forum du patrimoine, depuis la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, au cœur du Palais de Chaillot à Paris. Ce forum est organisé par le magazine Atrium et Atelier d'Art de France, avec le soutien de la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine. Réunis autour de moi, j'ai 3 invités qui viennent nous parler du compagnonnage et de l'action des compagnons suite à l'incendie de Notre-Dame le 15 avril 2019 dernier. À mes côtés, Victorien Félix, vous êtes compagnon du devoir, chargé de mission formation pour l'Institut de la Charpente et de la Construction Bois. C'est exact. Donc je suis en charge de développer les formations pour le métier de charpentier pour les compagnons du devoir. Merci. À côté de vous, Jérôme Caraz, vous êtes également compagnon du devoir et vous êtes responsable de l'Institut de la Charpente et de la Construction Bois. Exactement, on ne peut rien vous cacher. Donc ma fonction, ma mission, je dirais, c'est vraiment de mettre le métier au devant de la scène, entre guillemets. Vraiment de pouvoir donner un visuel pour que des jeunes aient envie de se former à ce métier et envie de, par la suite, partir chez les compagnons, faire un tour de France. Voilà. C'est une belle mission. Merci. À côté de vous, Louise Ramon, vous êtes architecte du patrimoine, donc vous revenez à la maison à l'école de Chaillot. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez actuellement, vous êtes... Oui, je travaille actuellement dans une agence d'architecture et je viens de terminer ma formation à l'école de Chaillot. Parfait, merci. Peut-être pour commencer, parlons du compagnonnage, une tradition assez ancienne. Comment est-ce que ça se passe aujourd'hui quand on veut être compagnon du devoir ? Eh bien, comme dans le temps, il faut faire un tour de France. Il faut déjà se former initialement au métier. Ensuite partir sur le Tour de France, tout en continuant à se perfectionner dans le métier, jusqu'au point d'orgue où le jeune fera un travail de réception, ce qu'on vulgarise souvent en appelant ça le chef-d'œuvre, et pour devenir compagnon. Voilà. C'est assez long comme formation ? Ça dépend les métiers, mais pour les charpentiers, ça peut tourner entre 6 et 10 ans. D'accord. Et les compagnons forment sur combien de métiers aujourd'hui ? Au sein de l'association ouvrière des compagnons du devoir, on a 32 métiers. D'accord. Très bien. Ça fait pas mal. 6 filières, oui. Les métiers de la bouche, du vivant, du bâtiment, les matériaux souples, j'en oublie encore sur les 6 filières. Les métiers de l'industrie, mais voilà, on essaye tous de travailler main dans la main, d'avancer, contrairement à ce qui se faisait dans le temps où chaque métier faisait son tour de France à part entière. Aujourd'hui, on est tous mélangés au sein d'une maison, d'une communauté, et c'est ce qui permet de créer cette émulation. D'accord. Et donc il y a plusieurs maisons réparties un peu partout en France, et les jeunes peuvent découvrir des nouvelles techniques, rencontrer aussi des compagnons comme eux ? Tout à fait. Tout à fait. On a une 60aine de maisons sur toute la France et on va même au-delà de nos frontières de l'Hexagone ou même de l'Europe, puisqu'on a des jeunes qui sont dans le monde entier, dans leur Tour de France. Et ils vont se perfectionner aussi à d'autres techniques, d'autres cultures, et tout à travers le voyage et la découverte de tous ces territoires. Ce matin, on va parler un peu plus bois. Donc, pour la formation de charpentier, comment est-ce que ça se passe ? Vous voulez un cursus, on va dire, général ? Oui. Et puis, quels sont les apprentissages essentiels ? Par quoi passe forcément cette formation de charpentier ? Ça va passer par un CAP de base. Ensuite, on a une période de perfectionnement pendant 3 ans, où là, on va se former pour le diplôme du BP. Et une fois ce BP en poche, en général, c'est l'heure de devenir compagnon. Et après ce BP-là, on a une formation supérieure, donc ce qu'on appelle un DUST, ou une formation interne aux compagnons du devoir. Et donc ce DUST peut nous amener à devenir conducteur de travaux, chargé d'affaires. Donc c'est de A à Z. Oui.
on leur apprend même après peut-être à ouvrir leur propre entreprise. Bien sûr, oui. On a un service qui est en charge de ça, si on le souhaite, pour monter une entreprise. Et même au-delà de ça, j'irais même encore plus loin, puisqu'il y a certains compagnons, pas tous bien sûr, mais chacun voit midi à sa porte, qui vont encore plus loin, puisqu'on a quelques compagnons qui sont devenus architectes ou ingénieurs, et qui poursuivent leurs études même après le Tour de France. C'est un peu un chemin de vie aussi de continuer sa formation. Complètement. Ouais, tout au long de sa vie. Pour travailler la matière, le bois, c'est important de travailler aussi le dessin, le travail du trait. Exactement, c'est une partie à part entière de notre métier. C'est un héritage qu'on a eu des plus anciens, et dès l'apprentissage, on met un point d'orgue là-dessus. Ça fait partie de la base de notre métier. Pour valoriser vos métiers et pour avoir des actions un peu plus publiques, vous avez organisé la reproduction de la charpente de Notre-Dame en maquette. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, tout à fait. Ça a été un point fort de mon arrivée en tant que responsable d'institut, puisque j'ai été embauché peu de temps après l'incendie de Notre-Dame. Et le tout premier travail, ça a été de pouvoir faire en sorte que ce soit un mal pour un bien. En fin de compte, que ça permette de mettre le métier de charpentier en pleine lumière, malgré la catastrophe que ça a été, cet incendie, et de permettre de former au travers de ça des jeunes encore. Donc on a engagé deux travaux très importants par rapport à la charpente de Notre-Dame, mais on a baptisé ce projet les charpentes de Notre-Dame, puisqu'on a 2 axes de travail là, à ce niveau-là. Donc une première qui a été de faire une reproduction la plus fidèle possible à l'échelle à 20e. Et pour ce faire, on a été voir les architectes de Chaillot, donc pour pouvoir travailler en commun avec eux sur cet axe de travail. Et le deuxième travail, ça a été un travail qui a été un projet pédagogique qui a été mené en interne pour former des jeunes, où initialement France Bois Forêt nous avait sollicité pour faire une ferme à l'échelle 1, et donc on leur a dit nous une ferme à présenter au public toute seule, comme ça c'est pas très représentatif du métier, donc puis comme on fait jamais les choses à moitié, on leur a proposé de faire une travée complète. Donc c'est ce qu'on a fait avec des jeunes en formation au sein de nos ateliers à Gennevilliers, donc des jeunes qui venaient de la région Île-de-France, pour les former. Ils ont tous adhéré au projet immédiatement. Ils ont tous été volontaires. On avait même des jeunes et moins jeunes qui étaient en reconversion ou insertion professionnelle à ce moment-là. Et à la suite de cette réalisation, ils ont tous signé un contrat d'apprentissage pour devenir charpentiers. C'est dire si Notre-Dame crée encore crée cette émulation et nous projette sur l'avenir. Oui, c'est une réussite pour ces jeunes qui ont trouvé une voie. Et donc à cette occasion, vous avez pu collaborer avec des architectes du patrimoine. Tout à fait. Comment s'est passée cette collaboration ? Alors on a été quelques-uns dans le cadre de notre cursus à Chaillot à collaborer avec des compagnons qui travaillaient du coup sur la maquette au 20e dans le cadre de leur réception. Et en fait nous avons travaillé par groupe avec en fait cette maquette au 20e, elle a été séparée par espace. Des charpentiers ont travaillé sur le chœur, d'autres sur le transept et la flèche, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et d'autres sur la nef. Et nous, en tant qu'architectes, nous avons été on a travaillé en groupe avec ces charpentiers en fonction des typologies des charpentes, pour apporter un savoir un peu différent, peut-être dans la lecture, notamment des relevés qu'avait fait
Cédric Fromont et Rémi Fromont et Cédric Cédric Trantezeau. Ils avaient fait ce relevé il y a quelques années dans le cadre aussi de l'école de Chaillot. Et donc nous étions là pour essayer d'apporter des informations supplémentaires que les charpentiers ne pouvaient avoir quelques incompréhensions, ou pour faire des études un peu approfondies, par exemple des études sur les ferrures. Ce sont des pièces métalliques qui ont servi à l'assemblage des fermes au XIXe siècle, et donc qui avaient été dessinées à une échelle très réduite à l'époque. Et comme on avait très peu de photos sur ces pièces, nous sommes chargés d'essayer de les dessiner à une échelle beaucoup plus grande pour pouvoir ensuite permettre d'avoir une reproduction le plus viable possible pour la fabrication de cette maquette. Voilà, ça c'est un exemple, mais c'était surtout une rencontre entre deux professions qui se côtoient, mais qui ne se rencontrent peut-être pas forcément, ou du moins qui se connaissent pas spécialement. Pas spécialement, ouais. Et ça, je pense que c'était le plus important, puisque nous nous sommes rencontrés plusieurs fois. Nous sommes allés les rencontrer dans leur renardière. Donc je vous laisse peut-être expliquer ce que c'est qu'une renardière. Donc c'est l'endroit où un jeune renard, c'est-à-dire un futur compagnon, va se mettre en marge de la communauté des compagnons pour pouvoir réaliser son travail de réception. Voilà. Et donc de ce fait, cette pièce où il va passer au moins 3 à 4 mois à travailler intensément sur son travail de réception, donc son chef-d'œuvre, on l'appelle la renardière. Donc c'est un privilège de pouvoir pénétrer ce sein du sein. C'est toujours très imagé chez les compagnons. Donc une belle rencontre, donc effectivement. Une belle rencontre, ouais, des discussions assez passionnantes, et en fait même, je pense je pense que nous nous sommes retrouvés sur beaucoup de points, et au final, malgré le fait d'avoir des professions assez différentes, même si c'est sur un même thème, nous avons quand même des points communs et une passion commune pour notre profession, je pense, et ça nous a soudés, en tout cas pour ce projet assez passionnant. Oui, ça promet des chantiers de restauration à l'avenir avec un dialogue facilité. Oui, voilà, je pense. On est allé au-delà peut-être de préjugés. J'ai peur d'utiliser ce terme, mais non, il ne faut pas en avoir peur, je pense. Et souvent, nous, c'est ce qu'on remarque, on travaille dans les mêmes endroits, sur les mêmes bâtiments, et on ne se connaît pas. Et le fait d'apprendre à se connaître, c'est quelque part d'éviter de refaire certaines erreurs du passé selon la mythologie, comme la tour de Babel. Voilà, c'est d'éviter ce genre de choses. D'aller simplement, d'apprendre à se connaître, d'apprendre aussi qu'on a une lecture différente d'un bâtiment. Oui, c'est important, tout simplement. Une vision complémentaire souvent. Exactement, exactement. Le projet de reproduction de la charpente, c'est un projet qui amène une exposition qui sera peut-être itinérante. Qu'est-ce que vous en attendez de ce projet ? Oui, tout à fait. Alors, au-delà d'une seule et simple maquette qui était faite à l'échelle amatienne, on a eu d'autres projets qui se sont greffés dessus, toujours sur le thème de Notre-Dame. Et donc, à l'issue de ça, donc avec les Chaillotins, qui nous ont proposé une scénographie et donc une exposition complète. Donc on est en train de travailler à finaliser cette exposition, et nous, compagnons, on souhaite qu'elle soit itinérante pour être vue du plus grand nombre, et au moins jusqu'à la fin théorique du chantier, qui est 2024, qui est ce qui a voulu notre président. Donc à partir de là, on va au mois de décembre proposer une avant-première à nos partenaires, sans qui on n'aurait pas pu réaliser tout ceci, bien sûr aussi. Pour nous, ça va nous permettre de faire un assemblage à blanc, une mise en place à blanc, d'avoir un petit peu la jauge de mise en place, de démontage, etc. Et puis en même temps, sur cette avant-première, pour nos partenaires, on souhaite également créer une convention un petit peu plus dans le marbre avec Chaillot, avec l'école de Chaillot,
de manière à ce que ces interactions de formation, elles puissent se pérenniser dans le temps. Oui. Tout simplement, parce qu'on voit l'importance que ça a et tout ce que ça amène. Est-ce que toutes ces actions, elles vous permettent de remplir plus facilement les centres de formation? Est-ce qu'il y a un regain d'intérêt pour le patrimoine? Il y a un petit peu de ça, mais pas que. Il n'y a pas que ça, je dirais quand même. Mais oui, ça nous permet aussi de montrer que le compagnonnage, eh ben, il fait partie intégrante du patrimoine, hein, puisqu'on est les différents compagnonnages français sont quand même reconnus au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Mais au-delà de ça, on est toujours on veut montrer qu'on est toujours présent, qu'on est toujours là, et que oui, le patrimoine, on s'en sert, mais on va au-delà, on va bien plus loin que le patrimoine, enfin bien plus loin que ça. On essaye de voir aussi sur l'avenir. Oui. Le compagnonnage, c'est aussi une réflexion sur les métiers. Je crois que c'est une des missions des instituts. Oui, tout à fait. Tout à fait. On essaye de se protéger, de se projeter, pardon, vers l'avant, d'envisager tout ce que pourra devenir le métier demain, et de ce fait de pouvoir proposer des formations tout à fait en lien et pertinentes au moment où celles-ci. Enfin, de suivre les orientations, les évolutions du métier, mais sociétales aussi. Enfin, aujourd'hui, le monde est une globalité, on ne peut pas en faire fi, quoi. Concrètement, comment est-ce qu'on analyse les métiers pour préparer leur évolution et ensuite l'adapter dans la formation? Alors, on a des groupes de travaux qu'on appelle le devenir des métiers, où on va se poser plein de questions. C'est d'ailleurs pour ça que quand on est au sein du siège social de l'association ouvrière qu'on appelle le collège des métiers, on l'appelle aussi la maison qui fume. C'est la petite aparté. Mais on va se poser plein de questions et essayer de voir quelles orientations peuvent prendre le métier en fonction. Récemment, on a vu des forêts de par le monde qui brûlaient, qui partaient en fumée. Et de ce fait, on aura peut-être demain des pays qui interdiront l'exploitation des forêts ou autres, et donc qui impacteront directement nos métiers dans le secteur du bois. Voilà, c'est de se dire demain, si on a moins de matières premières à disposition, comment on fait? Voilà, ce type de questionnement qui peut nous arriver en fonction des évolutions sociétales et planétaires. Il y a encore beaucoup d'enjeux pour l'avenir, donc. Ah oui. Et encore plus avec le changement climatique qui nous arrive. Parfait, je vous remercie tous pour votre participation. On voit que les compagnons sont bien occupés pour l'avenir. Au plaisir de nous retrouver sur cette même plateforme pour évoquer d'autres sujets dans le cadre du Forum du patrimoine. À bientôt et merci. Merci à vous. Merci.